Elle affectionne tout particulièrement le prénom de Sandra. La lecture fait partie de ses cadeaux et il y a une rumeur qui dit qu'elle a passé tout l'été à Terrebonne. Devine qui met la toque. Et toute l'équipe de Devine qui met la toque est très heureux d'accueillir aujourd'hui la comédienne Marie Turgeon. Bonjour, Bonjour. bonjour, bonjour, ça fait plaisir d'être ici. Bienvenue. Alors, on va parler de plein de choses aujourd'hui, Marie, mais d'abord, bien sûr, c'est une émission culinaire. On va sûrement se régaler. On va essayer. Oui. Qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Je vous prépare une tarte méditerranéenne. C'est une tarte toute simple, mais qui est très fraîche pour l'été. Moi, ce que j'aime bien, je sais qu'on a passé, en fait, même c'est la fin de l'été, on sait qu'on a eu beaucoup de tomates. Moi, ce que j'aime, évidemment, c'est faire nos tomates en bocaux et tout ça. Donc là, on sait qu'il y en a beaucoup de la tomate, de l'aroma, tout ça, de la tomate italienne. C'est bon. Puis ce que j'aime bien, moi, c'est de faire prolonger le désir, le plaisir. L'été. Et de faire en sorte que l'été se ramasse un petit peu dans notre assiette. Est-ce que tu as eu le temps de cuisiner cet été? Tu t'es occupée? Oui, mais durant le jour, on a le temps quand même. Sur le bord de la piscine, se prélasser avec un petit verre de rosé. Ça, avec un petit rosé, d'ailleurs, c'est... Bon, on a une capsule du vigneron au cours de l'émission. On va voir quelle surprise il nous réserve. Bon, alors on débute de quelle façon? On débute avec les tomates. On va les trancher, on va les mettre au four. Donc, il faut les faire... Tiens, je te laisse aller. D'accord. Ça va me prendre un couteau. Oui. Et puis, on les tranche minces, mais pas trop minces. Ça va nous prendre une petite planche pour être capable de les faire, justement, passer au four, les faire compoter un peu. C'est ça qu'on veut, hein, dans le fond. D'accord. Et puis, voilà, on les tranche, on enlève le bout, on les garde pas. Par contre, ce qu'on va garder, ça va être... On va les faire à peu près les tranches là, de, je vous dirais quoi, 5-8? Ça, Hein? 5-8, oui. 5-8? C'est bon. C'est pas pire, ça? Là, on les dépose dans quoi? Dans une tôle, sur une tôle, avec le papier sulfurisé. Une tôle comme celle-ci? Ou c'était les ronds? Non, une grande, ça me prend une grande tôle pour être capable de... Là, c'est Simon. Simon, c'est lui qui s'occupe des... Des tôles? Oui. On ne sait pas où il... Ah, attends une minute, là. Là, je vous surprends, là, c'était pas prévu, hein? J'ai fait du bruit. C'est bien correct, ça fait partie du show. Ça! Oui, quand on fait de la cuisine, ça fait du bruit, hein? Oui. C'est normal. Alors ça, c'est parfait. On met notre papier sulfurisé ou notre papier parchemin. Là, on peut appeler ça un papier parchemin aussi. C'est pas éthique. Dans le fond, il ne faut juste pas que ça soit du papier ciré. Parce que la cire, évidemment, quand ça cuit, c'est bon pour faire la pâtisserie, mais ça ici, c'est bon pour pas que ça colle, puis faire en sorte que nos tomates soient toutes pleines de cire. On veut pas ça, hein? Alors, on plie ça comme ça, tout simplement. On fait un petit lit. On a préchauffé le four. On préchauffer, oui. À 400, c'est ça? À 400, oui, à 400, parce que ce qu'on veut faire, en fait, c'est vraiment compoter nos tomates. On veut les faire en sorte qu'elles deviennent, en fait, comme un peu comme une confiture. Hein? Une confiture de tomates. Confiture de tomates. Je sais qu'Henri va vous faire de la confiture d'oignon tantôt, là, mais... Oui, à notre émission. C'est le fun. On reçoit vraiment des invités de marque, parce que le théâtre du Vieux-Terrebonne, je pense que c'est un endroit que les comédiens affectionnent particulièrement. On se dit entre nous que c'est la Cadillac des théâtres d'été. Ah oui. Ah, ça, Suzanne Aubel, c'est bien. On est gâtés pourris quand on va Mais là. est-ce que c'est la première fois que toi, tu vas jouer dans le nouveau théâtre? Oui, tout à fait. Moi, en fait, c'est la première fois que je vais jouer en théâtre d'été dans la région ici. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai déjà joué au théâtre d'été à Masson. Il y a longtemps, feu à l'époque. Mon Dieu, on remonte en 1992. Il y avait la télécouleur quand même. Oui, quand même. Mais 102 ans, je ne les fais pas. Hein? Et puis, oui, voilà. Mais le théâtre d'été, c'est une belle dynamique, là. Oui, bien, c'est un show de gang, hein? Surtout Silence en coulisses. Silence en coulisses, le show qu'on fait, c'est un show de Michael Frayn. C'est une pièce britannique, ça a été écrit en 82, ça a été monté, ils ont fait 5 ans. La première run qu'ils ont fait, le premier, la première fois qu'ils ont monté cette pièce-là, ils l'ont jouée pendant 5 ans à Londres. Ça a été repris à Broadway. Donc, c'est un succès assuré. C'est une pièce... c'est une pièce, on ne peut pas vraiment manquer son coup, c'est une pièce à succès. Et c'était la première mise en scène de Benoît. Et il a fait ça comme un gars. Ah! Benoît, il est très, très généreux en salle de répétition. Il va donner des commentaires, mais il va toujours aller avec ce qu'on suggère aussi. Très à l'écoute, là. Très à l'écoute. Puis en même temps, ouvert aux suggestions, et c'est très, très précis. Ce genre de comédie-là, c'est vraiment comme une comédie de Feydeau. Donc, c'est très précis. Ça doit être...
C'est réglé au quart de tour. C'est comme une chorégraphie. C'est une chorégraphie. C'est exactement Puis en une comédie, chorégraphie. le timing et tout ça, c'est comme très, très important. Là. C'est- Il faut pas... Ça peut pas déroger. Oui. On peut pas, on n'a pas... si ça fait plus que 2 minutes que tu es en coulisses puis que tu te demandes qu'est-ce que tu fais, c'est parce que tu Il y a es un problème. en retard. En quelque part. Et ton rôle dans la pièce? Mon rôle, c'est Delphine. Delphine, j'ai un double rôle. Hein. Vous savez que c'est une pièce dans une pièce. Oui. Alors, la pièce, c'est Fais gaffe à l'embrouille. Et Quand on dit une pièce dans une pièce, c'est que vous allez jouer une pièce. Vous êtes des comédiens dans la pièce. Exactement. Donc, moi, mon personnage dans la pièce, mon premier personnage, moi, je joue Marie, qui joue Delphine dans la pièce, qui est une pièce qui s'appelle Fais gaffe à l'embrouille. OK. Mais le titre de la pièce qu'on joue, Oui, c'est c'est Silence en coulisses. Silence en coulisses. On comprend. C'est clair? On comprend. Pas sûr. C'est clair? Est-ce que c'est trop long, mes tomates? Si c'est long? Oui? Non. Non, pas trop. OK. Je vais accélérer le pas quand même un peu parce que les tomates, vous savez comment couper ça, finalement. Ça nous prendrait idéalement 2 plaques, mais on ne fera pas nécessairement tout ça. J'aimais aussi les petits capuchons. Moi, j'aime bien ne pas les perdre, nos petits Les capuchons. capes de tomates? Oui, nos petits capuchons. Il ne faut pas les perdre. Pas de gaspillage. Moi, j'aime bien. Puis en plus, ça devient plus croustillant, plus vite. Hein, ça brunit plus rapidement. On va en mettre une dernière, Donc, peut-être. on en avait quelques-unes. De toute façon, on va donner la liste des 1, 2, ingrédients un 3, peu 4, plus tard. 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est parfait, ça. Évidemment, quand on l'essaye, après ça, on sait que si on aime avoir un peu plus de tomates, un peu moins... On y va au goût, là. on y va... faut créer, dans le fond. Faire la cuisine, c'est comme... C'est comme faire du théâtre, dans le fond. C'est pareil, c'est créer. Faut créer. Faut pas... Il n'y a rien, moi, que je trouve plus plate que de suivre une recette. En fait, Ah, ben il faut improviser. faut la suivre. Ah, Faut ça, suivre. c'est vraiment Mais comme après au ça, il faut théâtre. surtout y déroger. Mais en comédie, est-ce que la pièce vous permet d'y aller un peu avec vous-même, d'improviser ou... Il n'y a pas Il y a beaucoup pas de place pour ça? On peut suggérer dans la scène comme telle, on peut faire des choses. C'est du slapstick, hein? C'est basé sur la gestuelle, c'est basé sur tout ça. Mais Au niveau du on a, texte, là, ouais. un cadre, non. Il y a pas, c'est pas un tremblay non plus, hein? Parce que quand on est dans la pièce, quand on fait gaffe à l'embrouille, on prend un petit accent par ego. Ah, il faut parler comme ça? Ah, mais si, on parle comme ça. Ah! Ah, mais si! Et puis, on va badigeonner nos tomates. Hein? Ah oui, d'accord. Je parle de 2 affaires en même temps. J'ai le cerveau qui est Ça va bien. très sollicité en ce moment. Donc, on badigeonne. Idéalement, on met juste une couche de tomates dessus. OK. Sur, Mais là, on a un ça- peu déjà dérogé. on a déjà dérogé, voyez-vous? C'est comme ça. Ça commence comme ça déjà. Et on peut prendre 2 tôles. Moi, je mets souvent 2 tôles parce que j'aime avoir plus de tomates que moins, Marie-Thérèse. Je trouve que, surtout quand elles sont bonnes, moi, C'est mieux trop que pas assez. oui, puis je privilégie l'aroma. J'aime beaucoup c'est parce que les tomates italiennes, vous savez, elles ont Ben, moins elles sont, d'eau. oui, c'est ça, elles sont plus fermes. Voilà. C'est plus agréable à regarder aussi. Exactement. Essayez pas ça, je l'ai fait. Essayez donc pas ça avec des tomates de serre. C'est vraiment pas pareil. Alors voilà, on va mettre ça au four pendant 45 minutes à Eh, 400. mon Dieu. Hein? Rien de moins. On met du sel là-dessus. Est-ce qu'on a du sel? Ah ben oui, on a du sel. On a Chez un IGA petit Extra. Chez J'ai Extra, j'espère qu'on a du sel. On j'ai est à bonne perdu le place, je sel. pense. Hein? Voilà. Oh là, mais il faut juste le Il est trouver. juste ici. Alors, on y Oh va mon Dieu, comme ça. Marie-Thérèse. Comme ça, c'est pas grave. C'est bien correct. Et puis là, on va mettre ça au four. Oh, ben, pendant- ça tombe bien parce qu'il faut qu'on aille à la 45 pause. Déjà? Mais ça ne dure pas 45 minutes, la pause. Peut-être à peine 45 secondes, donc restez des nôtres. Alors, nous sommes de retour. Les tomates sont au four. On poursuit avec le fromage. On va juste enlever la croûte du fromage parce que moi, habituellement, je la fais avec un fromage qui est frais, donc soit une chèvre des Alpes ou une chèvre quelconque, là, comme on veut. Mais ça, c'est un fromage affiné, puis je suis très curieuse de savoir qu'est-ce que ça goûte avec un D'accord, fromage c'est affiné. Simon qui s'est trompé. Non, ben non, en fait, moi, je trouve ça le fun parce que des choses comme ça, il faut créer. C'est ça que je disais tantôt? Oui, Mhm. on improvise. J'enlèverai pas au complet, juste pour garder un petit peu le goût. Puis évidemment, quand il y en a, quand vous mangez un fromage à pâte affinée comme ça, vous mangez, Oui. vous mangez la croûte des Oui. fois. Hein? Ça Donc, arrive. je vais juste garder le bar comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, j'en pense. J'en pense. Tantôt, pendant la pause, tu me disais que, bon, c'est sûr que l'univers comme ça, de mini-studio, en fait, c'est que ça te rappelait des souvenirs. Parce que tu as fait la télé longtemps J'ai en Ontario. En Ontario, pendant une dizaine d'années, oui, à Ok. TV Ontario. Puis j'ai c'était animé, quel genre de... C'est une émission jeunesse, c'était pour les ados. En fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'il y a, est-ce que je peux parler d'un autre réseau? Ben oui, mais oui. À Radio-Canada. On va juste le Les couper. pieds dans la marge.
C'est bon. Déjà, la censure, c'est pas passé. Les pieds dans la marche, c'est un peu comme ça. C'est un peu une émission. C'était une émission et ça existe encore. Cette émission-là oui? s'appelle Volt. C'est diffusé sur les ondes de TV Ontario, si jamais vous avez Parce que toi, tu as fait des études en théâtre à Ottawa, c'est en ça? théâtre et en communication, oui, à l'Université d'Ottawa. Puis j'ai animé. J'ai fait du théâtre à Ottawa aussi beaucoup. J'ai fait les deux. Moi, je trouve ça très complémentaire. Dans le fond, cette émission-là faisait appel beaucoup à l'écriture. On écrivait des sketchs. C'était une émission qui était un petit peu baveuse, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on essayait de faire en sorte d'aller chercher le francophone hors Québec, le francophone de l'Ontario, et de l'accrocher à quelque chose de francophone de chez lui, et non pas quelque chose de francophone de l'extérieur, donc du Québec, évidemment. Oui. Là. Et puis non, j'ai beaucoup aimé Ça, c'était un petit plateau? C'était un petit plateau, mais c'était aussi, ben, quand on est animé, on sait c'est quoi, hein? Quand on est à l'affût, on regarde la caméra, mais dans le fond, la vision périphérique fait en sorte qu'on voit la personne qui fait la régie, la personne qui fait tout ça, donc on s'attend à nos cues, puis bon, voilà, on s'adresse à la caméra. Ça me rappelle des bons vieux souvenirs. Mais c'est une expérience différente de l'expérience de Rumeur. Ah oui, parce que cette de comédienne, ça, le Kodak, on veut l'oublier dans ce temps-là. Hein. Ça, c'est notre ami, mais on veut l'oublier. C'est tout. On est conscient qu'il est là, mais on l'oublie. Sandra, voilà. C'est un personnage. Je disais en introduction que c'était un prénom que tu affectionnais. C'est vraiment un beau personnage. Hein? On peut se permettre d'aller loin, en tout cas de la façon. Ce personnage coloré, je présume que c'est pas un rôle, c'est pas quelque chose qui te ressemble dans la vraie vie. Oh non, c'est un personnage de composition. C'est très loin de moi. C'est tellement pas proche de moi. Est-ce que je mens? Vous, voyez-vous le nez, non, mais Sandra, cela dit, je m'en ennuie. Et je m'ennuie de Véronique Leflaguet. C'est drôle, hein? Ah, oui. Parce que, bon, et les autres, on se voit des fois comme Geneviève, évidemment, et puis celui qui jouait Franck aussi, Patrice Cocro aussi. Geneviève Brouillette, bon, des fois, on se voit, on se croise, on va travailler ensemble encore. Donc, mais la bosse... Mais la bosse, Michel, aux autres, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Je m'ennuie. Voilà, déclaration d'amour. Bon, le fromage... Alors, le fromage, il est fait. Là, on pourrait peut-être abaisser notre pâte. Une pâte feuilletée, on prend une pâte feuilletée du marché. Hein, on n'est pas obligé. Savez-vous combien ça prend de temps, ça, faire ça, une vraie pâte feuilletée? C'est long, hein? C'est long. Puis ça fait beaucoup de dégâts. C'est 24 heures, puis il faut la tourner, puis il faut c'est beaucoup d'ouvrage. Mais chez IGA Extra, il y en a de l'extra. Tout à fait. C'est déjà fait, puis c'est très bon. Et c'est très feuilleté, c'est ce qu'on veut. Pourquoi on privilégie une pâte feuilletée? Bien, parce qu'une pâte feuilletée, ça va nous donner la légèreté qu'on veut, parce que la tomate va être compotée, donc elle est beaucoup plus... C'est tellement beau de t'entendre, là. Comment ça? J'aime ça. Oui. Ça paraît pas, je cache bien ça. Ah ben évidemment, quand on abaisse, vous savez comme moi, qu'est-ce qu'on fait? On met un petit peu de farine sur la planche, on met notre pâte, on l'enfarine aussi un petit peu. Et il y a le rouleau. On va le laisser sortir pour notre prochaine invitée si jamais ça se passe pas bien. Ah oui. Oui, allez-y donc. Surtout que... Tu le connais? Surtout que je le connais un petit peu. Un bon petit coup, ça va être bon. On va enfariner notre... Voilà. Bon. Puis ça, il va dans la forme qu'on veut, dans le fond. Parce que là, on va le mettre dans un moule carré, mais on peut dans un moule carré ici. Mais on peut le faire dans un... Changer de place? Ben oui, on a joué un tour là-dessus. Là. Mais on peut le faire aussi sur une plaque ronde, le fermer en chausson. On peut le faire dans un moule à quiche aussi. Ça peut être rond. Okay, on laisse aller notre imagination. Voilà, on peut lui donner la forme qu'on veut. On peut le fermer si on veut faire un chausson. Et sinon, ben, on peut le garder tout simplement. On va un petit peu plus d'espace. Oui. On est capable de manœuvrer. C'est vrai que je suis très dangereuse avec ça. Non. J'ai pas de permis de conduire ça. Ah! C'est une belle pâte. Mais c'est bien parti, bien. Hein, ça s'étend très bien. Puis c'est pas très compliqué à faire. Moi, ce que j'aime quand je fais ça, c'est que comme entrée, avant justement, soit de l'agneau, on va enlever la bague. Excuse-moi, on va enlever la bague, hein, parce qu'elle va se retrouver dans le gâteau comme... c'est quoi, là, la reine? Oui, comme quand on fait... Le gâteau des rois. Le gâteau des rois, exactement. La tarte des reines. Pendant que tu roules, on va s'absenter encore une fois, mais pas pour une courte pause. Cette fois-ci, on a Josette Plastina qui nous prépare chaque semaine une capsule de nutrition, en fait, par rapport à un des aliments qu'on utilise dans la recette qu'on propose aux téléspectateurs. Donc, on va aller l'écouter tout de suite. Alors bonjour, cette semaine à la capsule extra, je vous parle du fromage de chèvre. Le fromage de chèvre est un fromage à pâte molle et contrairement à la croyance populaire, les fromages à pâte molle ne sont pas nécessairement plus riches en matière grasse que les autres fromages. Par contre, dû à leur texture beaucoup plus onctueuse, ça laisse à croire qu'elle aurait plus de matière grasse.
En moyenne, le taux de cholestérol peut varier entre 10 à 110 mg par 100 g, qui équivaut à environ à 3 onces, ce qui est très équivalent à nos autres fromages que l'on retrouve sur les tables au Québec, dont le cheddar ou le brick ou le gouda. De plus, le fromage de chèvre a une particularité d'avoir une teneur à sodium un petit peu plus élevée pour pouvoir mieux la conserver, ce qui lui donne un peu une texture plus sèche. Alors, tous les fromages sont bons pour la santé, malgré un peu leur teneur en gras plus élevée. Alors, sur ce, consommez avec modération et bonne recette. Alors, pendant qu'on s'est arrêté pour la capsule, tu as dit, j'en ai assez de la toque, c'est fini. J'ai laissé tomber la chemise. Non, tomber la toque. Non, c'est parce que je veux avoir le petit cheveu qui n'est pas trop plat, là. Mais je comprends. J'ai pas à subir le supplice de non, la voilà, toque. voilà. Ouais. Dis-moi, tu as étendu, ça se dit-tu? Oui, j'ai... Étendu la pâte? Oui, voilà. OK, on poursuit. Je l'ai abaissée, comme on dit. Et là, on poursuit. On va la prendre et on va la mettre dans notre beau petit moule, comme cela. Bon. Et là, vu qu'on a un moule carré et que la pâte est un petit peu plus grande, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va la plier comme un chausson. Vous allez voir, ça va être très joli, très mignon. Chausson à la tomate. Un chausson à la tomate. Voilà. Alors là, on tapisse les barres du moule avec notre pâte. Et puis, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, pour pas que ça retombe. On prend une petite fourchette. On va piquer un petit peu, pas trop. Juste pour dire que ça va aérer, Puis pour pour faire pas en que ça sorte gonfle. que... Oui, parce que c'est une pâte feuilletée, hein. Ça risque de... Ce qu'on veut, c'est que ça fasse des belles petites des couches superposées. Non pas, c'est pas ouais, c'est de la misère à articuler. Tu vas la voir? Une croûte à tarte, ça s'en vient. Pourquoi on prend pas une croûte à tarte ordinaire? Pourquoi? C'est parce qu'on veut que ça soit feuilleté. Ouais! Voilà, un mot. 2 morceaux de robot. Voilà. Hey, ça fait longtemps, ça, des morceaux de robot? Ah, ça part de oui. mon âge. Ben, Voilà. la mienne aussi. Ouais, voilà. Bon. On est de la même époque, je pense. Oui, époque, mon Dieu! La même période. La même, ouais, la même époque. La même époque, même génération. Oui. Même Je sens que le On est monteur, du même siècle. je sens que le monteur va mettre ce petit bout-là en noir et blanc juste pour nous taquiner. Oui, ce ça cher va être Éric. genre, On s'arrête encore une fois. Finalement, on n'a fait que la pâte. Il y a beaucoup d'étapes encore à... Non, il nous Appelle, reste tout on simplement va à assembler notre chose puis la OK. mettre au Alors, four. on va faire ça tout de suite après la pause. Il y a des affaires qui se racontent pendant les pauses, hein? C'est comme dans les coulisses au théâtre. Oui. C'est ce qu'on a vécu tout l'été. Silence en coulisses, parce qu'on a vu tout ce qui se passe en coulisses. C'est très rigolo. Oui, c'est souvent plus rigolo, même. Bon, on a encore notre pâte à tarte dans... Le moule. Oui. Oui, c'est comme moi tantôt, Ben c'est oui, bon. chacun son tour. On poursuit comment? On continue avec la moutarde de Dijon. Alors, on va badigeonner le fond de la tarte avec de la moutarde de Dijon. Comme ça. On peut y aller, si on aime ça plus fort, plus relevé, hein, c'est comme le tartare, ça. Si on aime ça plus relevé, on met plus de moutarde. Hein, c'est ce qu'on fait. On l'étend bien comme il faut, comme ça. Et puis après ça, on va mettre notre fromage de chèvre par-dessus. Ah non, pas l'ail tout de suite. L'ail, ça va être à la fin, après les tomates. On va verser de l'huile avec l'ail. Vous allez voir, c'est... J'ai pas dit que c'était minceur, cette recette-là. Non. C'est pas du tout Weight Watchers. Pas du tout. Mais pour une fois. Non, et c'est très, très bon. Non, moi, je suis pas quelqu'un qui calcule du tout les calories. Je l'ai fait pendant des années, c'est beau. Ah oui. Oui, oui, c'est bon. Bon. J'ai donné, comme on dit. Alors, Pas de problème calorifique. non, voilà. Non, c'est mon coiffeur, là. Alors, on le met en petites tranches assez fines dans le fond. Et puis, ce fromage-là, bon, après la moutarde de Dijon, va être prêt à recevoir nos tomates. Voilà. C'est bon. Est-ce que tu aimes ça, toi, du fromage de chèvre? Oui. C'est Moi, mon j'aime fromage. tout sauf la ratatouille. C'est vrai? Oui. Pourquoi pas la Je ratatouille? sais pas. J'ai un mauvais souvenir d'enfance relié à... Faut que je fasse une psychanalyse, quelque chose. Mais... Quelque non, chose. mais sinon, je suis Voulez-vous pas très... veux-tu en parler? Attends-toi. Non, Attends-toi, je suis pas très gourmande, mais j'aime tout, finalement. Je suis pas très, très difficile. Ce qui est de le fun avec une émission comme celle-ci, c'est que on goûte à plein d'affaires. Ouais, L'équipe, je elle raffole. Mais On là, n'a pas vous êtes de gâtés. difficulté- Il y on n'a a du pas de monde qui vient difficulté, vous cuisiner des affaires. oui. Vous partez avec des Surtout beaux que là, je fais presque rien. Moi, je jase et c'est vraiment Mais tu plaisant. fais bien ça, c'est Bon, parfait. oui, je jase bien. Hein? Oui, tu jases bien. Quand je cherche pas mes mots, là. Oh, mon Dieu. Voilà, on a presque terminé le fromage de chèvre. C'est coulant, et vu qu'il est coulant, il est un petit peu difficile à étendre. Ce qu'on veut, c'est
Mais celui que tu prends d'habitude est un peu... Ben, c'est pas crémeux comme ça, hein. Ça s'étend. En fait, peu. c'est plus ferme, puis ça s'étend un peu comme un fromage à la crème. Mais essayez pas de faire cette recette avec du fromage à la crème. Je vous le conseille. Donc, pas le vrai des tomates de serre et pas de vrai fromage à la crème. Pas du fromage. Non, ce que je dis, c'est du fromage de chèvre, mais pas le fromage à du fromage à la crème. Vous savez ce qu'on prend, le fromage à la crème? Du Philadelphia, mettez pas ça là-dedans. On va avoir 2 listes d'ingrédients. Celle à prendre, celle à ne pas prendre. Oui, c'est ça. C'est bon. Notre fromage est dedans. Ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre les tomates. Bon. Alors, pour la vraie recette, en fait, c'est 45 minutes, là, mais nous, ça a cuit un petit peu moins longtemps, mais ça devrait quand même être... Ça devrait être pas si mal. Je vais juste me rincer les doigts. Les doigts faits de... On va les sortir. Normalement, vous voyez comment ça fume, hein? Les tomates qui sont en train de perdre leur eau. Voilà. Oh! Ouh! Là, je ne vois plus rien, Marie-Thérèse. C'est très bon. OK, guidez-moi. À gauche, à droite. Non, ça va, c'est bien. Les borgnes, les aveugles. Voilà. Un bain de vapeur. Voilà. Alors, on a vu qu'elle commence à plisser. Le but, c'est qu'elle soit beaucoup plus plissée que ça et un peu plus dorée aussi, hein? Donc un peu plus brune. On ne veut pas qu'elle soit noire, évidemment, mais si on veut qu'elle perde un peu plus leur eau, 45 minutes, c'est vraiment le meilleur moment. Mais évidemment, on a une recette complète. Qu'on va servir aux gens. Parce que je ne sais pas si on te l'a dit. Quoi? Qu'on descend juste là, en bas, faire goûter la recette. C'est vrai? Aux clients extra. Oui, c'est moi-même qui l'ai fait. Ça va être un peu gênant. J'espère qu'ils vont aimer ça. Mais ça aussi, on arrange ça au montage. Oui! Qu'est-ce que c'est ça? Ce qu'on fait, on met les tomates dessus. Voilà. On est rendu presque pas à la fin, parce qu'il nous reste quand même l'huile et l'ail à mettre, plus ciseler notre... Et faire cuire encore. Et faire cuire un autre 30 minutes à 400 encore. Ah, l'amour, c'est l'ouvrage, hein? Oui. Puis il y a des ingrédients secrets, mais ça, je ne vous le dirai pas avant la pause. C'est tantôt que je vous dirai ça. On les met dans une seule couche, on les met une par-dessus l'autre, c'est ça qu'on veut faire. Là. Pendant que tu termines de placer... Tu m'as dit que tu avais besoin de ça? Pas tu rêvé ça, moi? Non, mais ça va être bientôt. Ça va bien aller, c'est des vapeurs. Oui. J'allais dire que pendant que tu termines de placer les tomates, nous, on a chaque semaine une capsule présentée par la SAQ, la capsule du vigneron. Oui. Alors, qui suggère un vin pour accompagner le repas qu'on prépare. Toi, tu parlais d'un vin rosé, on va voir ce qu'il nous réserve. Bonjour, ici Richard Sagala, votre conseiller SAQ. Madame Marie Turgeon a décidé de nous cuisiner une tarte feuilletée aux tomates fraîches. La tomate est un ingrédient difficile à marier à cause de son acidité. Mais lorsqu'elle est cuisinée, elle se radoucit et nous offre différentes possibilités. Comme nous sommes encore en été, pourquoi pas un rosé sec, fruité et vineux comme l'excellent rosé de Guigal. Ce rosé des Côtes-du-Rhône s'harmonisera bien avec cette délicieuse tarte feuilletée. Le Côtes-du-Rhône Guigal 2005 est offert à 18,30 $ et son code SAQ est le 91 88 39. Bonne dégustation. Ah ben oui, 4, 3, 2, 1, hein? Ça, c'est un cue, ça veut dire. Marie, on est rendu au basilic. C'est les étapes, en fait, c'est presque la fin. Oui. On est rendu le basilic, ce qu'on fait, en fait, on peut le... Moi, ce qui est bien, j'aime bien le couper au couteau. J'aime bien le couper au ciseau. Oh, je dis une niaiserie. J'aime bien le couper au ciseau. Mais là, comme on ne trouvait pas les ciseaux, on est rendu au couteau. Voilà. On met le basilic comme ça. On essaie de le mettre un peu partout. Ah, ça sent bon. Ça sent bon. Vous ne sentez pas, hein? Ça sent l'été. L'été qui est derrière nous, mais ça sent l'été pareil. Les projets pour l'automne, déjà? Oui, je rejoue au théâtre novembre, décembre et je serai de retour à Terrebonne le 12 décembre dans une pièce qui s'appelle Lucidité passagère, qui est une pièce de Martin Thibodeau. C'est un drame? Ça veut dire que c'est prêt. Oui, hey, c'est prêt. C'est bon. Il y a quelqu'un qui est là qui nous avertit. C'est excellent. Oui, la pièce. C'est un drame. C'est un drame. C'est une... mettons que c'est pas une pièce d'été. Vous avertit encore, oui. C'est fou la technologie. Bon. On va tout simplement mettre l'ail. C'est très drôle. Ah, c'est peut-être ici. Ah, voilà. La minute est à... Voilà. On va mettre notre ail dans l'huile. C'est la cause de Simon. Il y a le dos large, ce Simon-là, oui. Je vous dis. Pas juste le dos. Non. Oh, mon Dieu. Mais depuis tantôt, il nous disait qu'il mangeait trop de sucre. Oui, c'est vrai, hein, qu'il prenait pas toujours, qu'il allait pas au gym 3 fois par semaine, comme il devrait. On a tout compris. On met l'ail et l'huile dessus. Voilà. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, que c'est pas une recette minceur.
mais c'est une recette méditerranéenne, c'est plein de bons ingrédients. Oui, puis on n'en L'huile donnera pas à Simon, c'est tout. C'est tellement bon. Alors, pendant que tu termines, je vais donner Oui. les ingrédients. Alors, on a besoin pour réussir cette tarte feuilletée aux tomates fraîches d'1 kg de tomates italiennes. Alors, on parle de 9 ou 10 tomates italiennes, c'est très important. De l'huile d'olive pure extra vierge. Un demi-paquet de pâte feuilletée du commerce décongelée. La moutarde de Dijon. 150 g de fromage de chèvre frais, température pièce. 2 gousses d'ail ou de l'ail broyé en tube ou bien en pot. Dans l'huile d'olive. Des feuilles de basilic, du sel et du poivre du moulin. Alors, voilà donc pour les ingrédients. On a beaucoup... On a enfourné notre... oui, mais on a notre déjà tarte. on a Et triché donc, un après peu. quelques 30 minutes encore à 400, voici ce que ça donne. C'est génial, c'est merveilleux. La On magie va de le la montrer télévision. ici à Coco. Coco. Voilà. Voilà. Alors, l'émission est vraiment presque terminée, hein, sauf qu'on descend voir les clients de GIGA, mais juste avant, le tablier que tu portes, qui est les promotions Beau Look, eh bien, on te l'offre. Oh, merci Ah, c'est un beaucoup. souvenir. Merci, Et puis, c'est gentil. on a la librairie d'Incourt de Terrebonne, qui également participe depuis 3 ans. Alors, on t'offre, tiens, de la viande Oh, sur de la le barbecue. viande. Alors, c'est la librairie Oh, c'est d'Incourt gentil. qui est un de nos partenaires cette année, encore une fois. Ben, merci Alors, beaucoup. ben, ça me fait plaisir. Si tu veux bien, on va descendre voir les clients du IGA Extra. Vous avez le droit de dire que vous n'aimez pas ça, là. C'est une pâte feuilletée. C'est léger. Mais ça remplit bien son nom. C'est sa femme. C'est des tomates. Est-ce que tu aimes les tomates, toi? Oui, c'est bon? Bon. Ah oui? C'est des poches chaudes, là. Ah non! Marie, merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On te souhaite un bel automne. Merci beaucoup. Vous viendrez nous voir peut-être au théâtre à Terrebonne Oui, le 12 ben, décembre. sans faute, on va venir. Le TVT, on adore ça, les gens de la région. Tu avais un ingrédient spécial, à toute fin, c'était quoi? Mon ingrédient spécial, vous c'est quoi? C'est quoi? Normalement, c'est ma fille puis moi, on le fait. Bon, Oui. juste on va le faire ensemble. OK. Ça, là, c'est garant du succès de la tarte. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. On remercie bien sûr tous nos commanditaires, entre autres le IGA Extra, et à la semaine prochaine. Bonjour. Voulez-vous goûter? À cause du retard, ça va moins C'est bien. ça va moins bien. Aimez-vous le fromage de chèvre? Plus ou moins. Ah, Il ne faut pas que je fasse de grimace. Ben, c'est d'en faire le moins possible.